soit vendre son âme, là, ça peut être ce qui se passe là au niveau politique, hein, je parlais de personnes qui retournent sa veste et là, avec l'âme pendue, il peut y avoir des gens qui vendent leur âme, leur conviction ou autre, mais ça peut aussi avoir une connotation, on va dire, spirituelle, hein. Ah ben voilà. En parlant de spirituel, on a la carte du prédicateur, n'est-ce pas? Donc oui, ça a aussi une connotation spirituelle. On a vraiment plusieurs lectures là même des autres cartes. On a plusieurs lectures hein, que l'on peut faire. Donc soit une lecture, voilà, bien concrète, ancrée dans ce qui se passe, mais aussi on peut y voir, et en tout cas, honnêtement, je le vois, quelque chose au niveau de l'énergétique en fait. Pour moi, au niveau vraiment là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg là, ce qu'on voit au niveau là de tout ce qui se passe au niveau politique. C'est vraiment que la partie visible de l'iceberg et ça reflète plutôt on va dire une guerre spirituelle, des tensions spirituelles ou énergétiques. Alors ici on a, est-ce qu'il va se passer un ou plusieurs événements naturels en France hein, d'ampleur majeure, répercussions de la dissolution, qu'est-ce qui va se passer dans les rues, comment vont se passer les JO et est-ce qu'il va y avoir une remise à cause majeure de l'histoire de l'humanité. Alors, répercussions de la dissolution. J'adore l'humour des guides. Retraite, départ. On a 2 sièges vides. Allez, vacances pour toi. La répercussion de la dissolution, on peut aussi très bien voir qu'il y a quelqu'un qui se dit ah ben zut quoi, j'ai fait une grosse bourde quoi. J'ai fait tapis, j'avais pas de jeu. Eh ben j'aurais peut-être pas dû le faire. Là, contagion, épidémie, quand je demande ce qui va se passer dans la rue, j'y vois il va y avoir plusieurs mouvements. Plusieurs réponses. Ah, c'est amusant ça. Là, il semblerait que ça me dise aussi que c'est pas qu'en France. Hein, on a peut-être quelque chose qui va se propager. Bah écoutez, quelque chose qui va se propager, bah on a quoi? La dispersion. On a la balance qui penche de l'autre côté et c'est pour du mieux qu'on... Oh, c'est beau ça. Regardez-moi ça. Oh, on like, les amis. On a injustice, bon, meilleur. Oh, j'ai plein de frissons. Et on a la justice qui est sortie. C'est-il pas magnifique? Et au milieu de la carte, et entre la justice et l'injustice, on a la carte 111. C'est-il pas magnifique? Sachant que dans tous les cas, injustice, donc 154 et 145 pour la justice, qui fait 10, donc 10 de chaque côté. On a donc 11 111. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres messages? Tension, mais là, vous savez quoi, là? Là, j'y vois la couronne du Christ. Là, vous savez quoi, là? J'y vois encore une couronne. Là, la nourriture. Et franchement, là, je vois la multiplication des petits pains, là. Et en fait, je rigole. Non, pas des petits pains, des poissons. Et en fait, je rigole parce que je suis la seule qui... voilà, je vois des légumes, là, je vois des poissons. On a quelque chose de secret, de caché. Hein. Bah écoutez, concernant ça, là, ce que je viens de vous dire, on a quelque chose de secret, de caché. On a le roi. Hein. Allez, juste une petite aparté, je me rends compte eh bien, que la couronne que je voyais, donc dans les 2 cartes précédentes, eh bien, elle est bel et bien ressortie concrètement, puisque là, on a un roi et on a une couronne. Et quand j'ai tiré les cartes, eh bien, je me suis pas rendu compte. Et je vous parlais de la multiplication des petits pains, la multiplication des petits poissons. Et effectivement, donc, bien, la carte, le roi, enfin, en tout cas, le roi, pour un certain nombre de personnes, c'est le Christ, enfin plutôt le Christ et le roi pour un certain nombre de personnes. Voilà, donc affaire à suivre. Je ferai peut-être un tirage pour aller approfondir la question.
Bonjour les amis et les abonnés, coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion de ce tirage dans lequel je vous propose écoutez, qu'on aille faire le point et en particulier donc voir ce que l'été 2024 réserve à la France. Voilà, donc par rapport à des visions que j'ai, à des flashs que j'ai pu avoir, j'aimerais savoir est-ce que leur réalisation, est-ce que c'est pour cet été ou alors plus tard dans l'année ou l'année prochaine. Voilà, donc pour ce faire, j'ai préparé donc un certain nombre de questions. Alors elles sont où? Elles sont là. Donc je vais demander est-ce qu'il va y avoir un ou plusieurs événements naturels majeurs en France. Bon, je vais aussi faire un petit topo, peut-être que c'est lié. Bref, je vais faire également un petit topo pour voir les répercussions de la dissolution. Qu'est-ce qui va se passer dans les rues? Comment vont se passer les Jeux Olympiques? Et j'irai aussi demander est-ce qu'il va y avoir une remise en cause majeure de l'histoire de l'humanité. Alors, pour ce faire, je prends mon jeu de cartes, l'oracle du Tao, la triade, ainsi que le symbolon. On est parti les amis. On a l'ultimatum. Alors cette carte, elle ressort souvent. Alors c'était pas celle-là, c'en est une autre. Ah oui, c'était la prescription qui pas mal, même dans tous les tirages, je crois, France ces derniers temps était ressortie. Là, on a l'ultimatum, on a une deadline. Là, on a le héros. On a des enjeux, enfin la carte des intérêts, des enjeux. On va voir ce que ça nous raconte. Ok. Bon, alors, on est toujours sous l'influence, bien évidemment, de ce qui se passe tant en Russie. Ouais, non, là, je vois pas la Palestine. Donc là, on a ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Alors, celle-là, j'irai voir est-ce qu'elle ressort. Mais il semblerait qu'on nous parle d'endoctrinement, de manipulation. On a un héros, l'ultimatum, on a quelque chose, on a une deadline, peut-être même, écoutez, j'allais dire peut-être même un timing divin. Là, on a la planète à l'envers. Alors bon, est-ce qu'on serait, vous savez, un peu, voilà, comme si la planète avait atteint son quota, son quota de ce qu'elle pouvait supporter, de ce qu'elle pouvait endurer. Donc on a la 120, la 121, la 188. Ok. Et bien la Russie à nouveau. La Russie qui est ressortie, les enfants, les enjeux. Là, on nous parle de nouveaux enjeux par rapport à la Russie. Donc bon, de nouveaux enjeux, peut-être une nouvelle problématique. On va aller voir ça. Ah bah alors trop fort. Je me suis rendu compte que j'ai pas pris tout mon jeu, tiens. Bon, allez, on va quand même aller faire un petit tour de piste avec celui-là. Je me disais, tiens, on m'a pas sorti beaucoup de cartes. Allez. Donc bon, voilà, les deux êtres ressortis, c'est le chagrin, tristesse, déception, ainsi que la tempête. Hein. Donc cette carte est déjà ressortie. Alors je sais plus, j'ai pas mal de tirages là sur les élections. Et je crois bien que c'était dans le tirage qui parlait de l'Assemblée nationale et qui allait être le Premier ministre. Et là, la tempête. Bon, en tout cas, on nous parle de bouleversement. L'été ne va pas être de tout repos. De toute façon, ça fait longtemps que je dis que cet été va être, ça va être chaud et très très chaud. Et là, on y est. Hein. Ça va pas être un été de tout repos. Je sais pas quel va être le climat, mais ça va être un petit peu un été peut-être un petit peu tristouné. Hein. Bon, on a issue, solution.
Et avec les inondations, bon alors pareil, de toute façon dans le tirage du mois de juillet, je crois, ou de juin, bon c'est pas droit, attendez. Je voyais, il y a beaucoup de tempêtes, inondations, beaucoup de problèmes avec l'eau. Et là, je vois issue de secours, le gouvernement, le polémiste. Alors c'est qui le polémiste? On a une inondation, le polémiste. Voilà, là, le polémiste, j'y vois plusieurs personnes. Hein. Ça peut être le président, ça peut être Bardella. Enfin bon, voilà, ça peut être tout ce qui, en ce moment, crée un peu des tumultes. Hein. Surtout qu'on a la carte de l'imprévu derrière. On nous parle d'une explosion. Alors, explosion, argent avec pouvoir derrière. Ça serait la bourse qui plonge. Est-ce que ça serait les finances, enfin bon, quelque chose qui va en tout cas un petit peu être mise à mal. Bon là on nous parle de changement au niveau du gouvernement, regardez, on a remède, on a guérison, quelque chose d'imminent, bon d'accord, protection. On nous parle, bon là toujours, hein, gouvernement polémiste. Hein, il va y avoir du mouvement au niveau du gouvernement. Hein. Bon, ça, on le sait. Là, le Royaume-Uni, oui, mais je vois plutôt, j'y vois l'eau. On a des choses qui vont exploser, tant de manière symbolique que de manière concrète, mais les effets vont être limités. Hein. Alors, soit les effets vont être limités. Bon, c'est une explosion qui est bien quand même concrète. Hein. Alors, soit les effets vont être limités, soit c'est quelque chose qui, de toutes les façons, doit arriver. Hein, voilà, c'est comme quand on perce un abcès. Hein, voilà. Mais on a quand même une notion du ciel qui veille quand même. Hein. Qui veille à ce que ça ne prenne pas d'ampleur surdimensionnée. Voilà, il y aura déjà pas mal d'ampleur, on va dire, mais on a l'univers qui va quand même veiller à ce que ça ne prenne pas d'ampleur trop catastrophique. Voilà. Alors l'univers, la providence, la chance. Alors, on est à la prospérité, on est à la folie juvénile, qui nous parle d'impulsivité. Heureuse fortune, là, ça me parle un petit peu au petit bonheur, la chance. Et là, avec cette folie juvénile, je vais peut-être confirmer, mais là, j'y vois bien le président, là. C'était dans le tirage du mois de juin, je crois. Je vous avais dit qu'il allait se lever un matin et puis qu'on n'allait pas savoir quelle mouche il a piqué. Et bien, c'est tout à fait ça. Là, on a quand même quelqu'un qui joue avec le feu pas mal. On nous parle de retraite, de repli. On nous parle d'un départ à point nommé. Bon, alors, le rassemblement. Quand j'ai vu la carte, ça m'a fait penser au rassemblement populaire. Je confirme, rassemblement, dispersion et discipline. J'y vois du mécontentement populaire. Alors, laquelle première? Celle-là. Là, on nous parle d'une découverte. Nous parle d'une découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Source d'inspiration pour les autres. Confiance. Là, on a on parle d'une découverte. On parle d'une bonne découverte, quoi, de quelque chose qu'on va apprendre qui est une bonne nouvelle pour l'homme, pour la vie, pour l'humanité. Je n'aurais pas dit ça comme ça, les amis, mais bon. Alors là, on a la paix.
On a la paix, on a l'accroissement. On nous dit que on est sur la bonne voie. Hein, on va dire, on est sur la bonne voie pour qu'il y ait une amélioration. Une amélioration de la vie, des conditions de vie, du présent, etc. On nous dit que les conditions sont réunies. Les conditions sont réunies. Hein. Je vous parle d'unir. Et là, on a l'union. L'union poussée vers le haut. Ok, donc c'est vraiment ça. Dans tous les cas, voilà, on va vers du mieux, quelle que soit la tournure, le chemin, la direction que ça prend. Eh bien, on va vers du mieux. Les choses sont en train de se mettre en place. Voilà ce que j'entends. La communauté, donc, hein, qui nous parle d'accord. On peut y voir l'humanité. Éclatement, donc, bah oui, hein, la France, visiblement, va être un petit peu séparée. Hein, séparation, élimination de ce qui est vieux, effondrement. Donc oui, il y aura non mais bon, ça c'est un petit peu logique, n'est-ce pas? Il y aura une division. Oh, attendez, est-ce que je vois aussi autre chose là? Il y aura une division de la France, mais ouais. Il y aura alors. Bon, il y aura une division de la France, mais il y aura aussi comment dire ça? Parce que là, avec la grâce derrière, on est aussi peut-être en train de nous parler de la fin de l'ombre, quoi. Hein. De la fin de l'ombre, et là, le progrès, les choses qui avancent, les choses qui s'accomplissent. Je vois bien quelque chose comme ça, hein, aussi. Hein. Alors, quand j'ai vu cette carte, on va devoir celle-là, là, alors là, on a la porte. Quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, on a l'entrée de quelque chose, on a de la nouveauté. Et là, on a le retour, donc qui n'est pas du tout contradictoire, hein, parce qu'une entrée de quelque chose, une arrivée peut être aussi un retour. On a le delta, donc qui peut être le divin, qui peut être les forces positives. On a l'isolement à l'envers. Alors, à la fois, là, avec retour et isolement, bon, à la fois, on nous annonce une petite période, on va dire, délicate, et à la fois, on va vers quelque chose de lumineux. Et j'y vois un retournement de l'obscur. Pour moi, vraiment, on va vers quelque chose de très positif, même si les événements vont être catastrophiques avant d'y arriver. Enfin, voilà quoi. On est dans quelque chose un petit peu de cette nature. Hein. Voilà, on a un passage obligé. Hein, on a quelque chose un petit peu de tendu, de douloureux, mais on va vers quelque chose de positif. On a la méditation et tout ce qu'elle veut dire et tout ce qu'elle comprend et les armes. Vous voyez, on va vers le positif, mais là, armes, voilà, il y a une ambiance de violence, etc. Alors, à la fois, ça peut dire que il va y avoir des réflexions, une concertation pour savoir est-ce que, peut-être pas est-ce qu'on prend les armes, hein, mais voilà quoi, quel mouvement, qu'est-ce qu'on fait, etc. de protestation. Ouais, il va y avoir une concertation. Donc, à la fois, on nous dit ça, mais à la fois, je vois du positif. Regardez, l'amour. On a l'amour derrière. Oui, on a la lumière. Donc, on va passer par une période d'obscurité, mais c'est pour la lumière, quoi. C'est pour le triomphe de l'amour. La solution. La solution, la naissance, la renaissance, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Étiqueté, femme, et j'ai vu élévation derrière. Le nadir, l'épreuve. Ouais, donc, élévation, nadir.
On est vraiment toujours dans cette opposition hein, entre le chaos, hein, entre le chaos et le fait de s'élever. Hein. On est vraiment pour moi à un tournant, un basculement, les amis. On est à un basculement énergétique, un basculement des forces, en présence. Peut-être aussi c'est là qui veut dire quelque chose. Bon, en tout cas, au centre, on a quoi? On a la division. Enfin, c'est la carte de la dispute, mais on voit très bien qu'on a une division, on a deux camps, on a en tout cas une... Il y a quoi d'autre deck? On aura quoi? Calamité. Bref, on verra la coupe après. On est en tout cas, voilà, on est au cœur d'une division. Alors que ce soit division entre les deux partis politiques, division entre les Français, bien sûr, mais aussi division au niveau énergétique. Alors, l'expression, la communication, les personnes qui vont être affligées. Regardez, deux personnes. Là, on a clairement une séparation, là, marquée par la faute. Là, on a une carte de deux personnes à l'envers. Là, on a une qui va pas bien, qu'on essaye de consoler. La carte du partenariat qui était ressortie, c'était pour Bardella, quand j'ai demandé s'il allait être Premier ministre. Cette carte est ressortie. Elle représentait lui avec Marine. Moi, je vois deux corps. Là, ce sont des alliances. Il y en a qui vont essayer de se convaincre, d'autres qui vont faire affaire, d'autres qui vont pas être contents. Enfin, voilà, quoi. Là, c'est vraiment la carte de la France. Hein. Donc, là, alors, sorti à l'envers, ouh là là. Je n'aime pas spécialement ça. Et donc là, on a le deuil. On a la servante. J'y vois la ferveur. Hein, j'y vois la ferveur. Quelqu'un qui fait des offrandes. On a quelque chose de... Là, on a donc le deuil. Hein, c'est pas beau là ce que je vois. On a la chute, et ben tiens, comme ça, c'est fait. Peut-être nous parler d'une non-acceptation de la chute. Là, on a un roi qui est tombé de son siège, ou qu'on a poussé de son siège, ou qui en est parti volontairement, bref. Et ça peut aussi, donc bon, ça peut parler d'une chute, mais ça peut aussi parler d'une non-acceptation de la chute. Une chute de l'ego. Ça peut être également la trahison. Ça peut un petit peu aussi représenter là ce qui se passe, différents partis, les gens qui retournent leur veste et compagnie. Allez, allons-y gaiement. On a l'avortement, on a surtout le sacrifice. Là, je vous parlais d'offrande. Ici, on a le sacrifice. Peut nous parler de vendre son âme. Alors, soit on le prend au sens littéral, soit vendre son âme, là, ça peut être ce qui se passe là au niveau politique. Je parlais de personnes qui retournent sa veste et là, avec l'âme pendue, on peut avoir des gens qui vendent leur âme, leur conviction ou autre. Mais ça peut aussi avoir une connotation, on va dire, spirituelle. Hein. Ah ben voilà. En parlant de spirituel, on a la carte du prédicateur, n'est-ce pas? Donc oui, ça a aussi une connotation spirituelle. On a vraiment plusieurs lectures là, même des autres cartes. On a plusieurs lectures hein, que l'on peut faire. Donc soit une lecture, voilà, bien concrète, ancrée dans ce qui se passe, mais aussi on peut y voir, et en tout cas, honnêtement, je le vois, quelque chose au niveau de l'énergétique en fait. Pour moi, au niveau vraiment là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, là, ce qu'on voit au niveau là de tout ce qui se passe au niveau politique. C'est vraiment que la partie visible de l'iceberg et ça reflète plutôt une
on va dire une guerre spirituelle, des tensions spirituelles ou énergétiques. Forcément, elle était au centre de la carte, au centre des cartes, forcément, il fallait qu'elle ressorte la dispute, la division, la séparation. J'ai mon chat qui essaie de prendre les croquettes de mon chien. Voilà, donc c'est vraiment le maître mot. Hein. Pour moi, il va y avoir une division. Et quand je disais qu'on peut aussi le voir d'un point de vue spirituel, c'est que voilà, dans les religions, on parle clairement d'une séparation. Hein. Bon, après, bon, ils appellent ça différentes façons. Mais que ce soit ceux qui pensent qu'il va y avoir, par exemple, un enlèvement, ce sont les évangélistes, si je ne m'abuse. Ceux qui pensent que les méchants vont aller en quelque part, les gentils, entre guillemets, vont aller ailleurs. On peut aussi totalement y voir ça. Et là, les deux sont là. On a pas mal de dualité. Hein. On a pas mal de dualité. Donc là, c'est la calamité. On parle du fait d'être dévoué à quelqu'un, d'être dévoué, d'être enchaîné. Parce que là, vous voyez peut-être pas, mais on a les deux personnes là sont liées par des menottes. Et là, on a une division. Ah bah écoutez, on a quelqu'un qui part là. On a le fou. On a un fou qui s'en va. Alors, c'est amusant. Toujours dans le tirage France, je voyais clairement le président, là, et qui sautait, quoi, dans un précipice. Et la carte appelait le saut, donc S-A-U-T, mais moi, je voyais le saut, S-O-T. Et là, avec le fou qui part, les deux visages d'Ève. Oui, il y en a qui parlent de... Non, il y en a qui parlent de démission. Donc bon, je pense pas qu'il va aller quand même jusqu'à là. Parce que c'est vraiment un très, très mauvais timing par rapport aux JO, par exemple, qui doivent se passer. Enfin, voilà, quand je dis un très mauvais timing, c'est que si la France est un feu, il y a 100, au niveau des JO, c'est peut-être quand même un petit peu compliqué. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, il y a beaucoup d'attentes économiques, financières, des commerçants, etc., de l'hôtellerie et compagnie. Ben, s'il n'y a plus personne qui veut venir en France, ça sera quand même un petit peu économiquement fortement problématique. Donc bon, c'est pas top. Oui, et puis sans compter que s'il y a une nouvelle équipe au Parlement, mais aussi une nouvelle équipe au gouvernement, de nouveaux ministres et compagnie, voilà, le temps qu'ils prennent leur poste, le temps qu'ils voient les dossiers, etc., ça risque d'être compliqué, hein. Ça risque d'être compliqué. En plus, s'ils ont des mouvements sociaux à gérer et qui savent pas, bon alors je dois appeler qui, c'est comment ça se passe, sur quel bouton faut appuyer. Enfin, voilà, ça va être le chaos. De toutes les façons, cette carte, elle ne cessait de ressortir dans tous mes tirages de France. Et vraiment, c'est Enfin, moi, je vois le chaos, quoi. Le chaos, le bazar, le bordel au niveau de la façon dont la France va être dirigée. Alors bon, certains diront que ça risque pas d'être pire, c'était déjà le chaos, mais là, ça va, là, beaucoup, hein. Et le fou, là, si le fou représente le président, face à, là, les deux visages d'Ève, on pourrait très bien y voir, parce que là, on a une personne qui se voit, qu'on voit un double dans un miroir, ça peut très bien être Marine et Bardella, mais en fait, c'est lui qu'on présente, mais il y a deux personnes derrière. Là, c'est le conflit des rôles, ambivalence des sentiments, mais plutôt ambivalence aussi des responsabilités, bref. Alors, le mage. Ah, et puis tiens, Pluton. Ah oui, puis on a aussi Pluton qui est pas trop bien... Là, la configuration de Pluton, en ce moment, c'est la même configuration qu'il y avait... Enfin, je rigole, mais c'est pas drôle, mais... Qui avait durant la Révolution française, américaine, les guerres mondiales... Pluton, confession. Alors, vraiment, ça va être chaud. Je peux pas vous dire... je peux pas vous dire ce que j'entends, et en plus, j'ai pas envie d'entendre ce que j'entends, mais... ça va être tendu, les amis. Ego, la moira... qui ont dit tu es en conflit avec ton destin. Là, tu es en conflit avec ton destin et l'ego.
Je pense pas quand même qu'il va démissionner. Enfin, je veux dire, il peut démissionner, franchement, ça me va très bien. Mais il attend un petit peu septembre quand même, parce que là, ça va être... c'est pas le... Ce n'est ni lui, ni le Premier ministre ou le gouvernement qui va payer tout ça. Ça va être les Français, quoi. Ça va être les personnes. Les personnes, qu'elles aient ou pas voté pour lui, qu'elles aient ou pas voté pour le RN ou les socialistes ou je sais pas quoi, ce sont les personnes là qui vont tous et toutes prendre cher là. Alors, je voulais prendre une carte pour voir l'énergie un petit peu de cet été. Je voulais le faire au début du jeu, j'ai oublié, donc je vais le faire maintenant. Là, effet miroir, j'y vois le karma déjà. Le karma, la répercussion, tout à l'heure avec le symbolon, les deux visages d'Ève. Hein, je vous parlais, on peut très bien voir derrière Bardella deux personnes. Ben là, je le vois encore. Hein. Apprentissage, message d'alerte. Alors, comme ça, c'est fait. À dos de deck, la soumission. Bon, voilà l'énergie, n'est-ce pas? L'énergie de la France. Oui, l'énergie de la France pour cet été 2024. Apprentissage, hein, ce sont les connaissances. On verra dans la dernière question, est-ce que ça ressort? Parce que la dernière question, c'est est-ce qu'il va y avoir une remise en cause majeure de l'histoire de l'humanité? Apprentissage, connaissance, etc. Est-ce que ça va être ça? L'apprentissage, je vous disais aussi qu'il allait falloir quand même du temps, quoi. Le temps que les nouvelles personnes qui arrivent prennent place. D'ailleurs, même si que la majorité conserve sa majorité, enfin, il avait déjà pas, mais enfin bon, bref, même si elle la conserve, à mon avis, voilà, quoi, ils vont quand même remanier peut-être les trucs, machin, là, les députés et les ministres, et il faut quand même du temps pour que ça se mette en place. Donc, ouais, c'est vraiment... c'est un axe. Hein. Bon, merci de liker, de partager, de commenter. Et on est parti. Alors, ici, on a... Est-ce qu'il va se passer un ou plusieurs événements naturels en France hein, d'ampleur majeure? Répercussions de la dissolution. Qu'est-ce qui va se passer dans les rues? Comment vont se passer les JO? Et est-ce qu'il va y avoir une remise en cause majeure de l'histoire de l'humanité? Comme ça que je l'ai formulé. Ouais, c'est ça. Alors, événements climatiques. On a l'Europe, on a l'automne. Alors j'aime bien, je parle de l'été, il parle de l'automne. Alors, ça c'est pour me dire septembre. Mais non, là en fait, la guidance du mois de juillet, je voyais, on nous parlait d'un séisme, alors soit d'un volcan, d'un tremblement de terre. Je voyais pas spécialement en France, mais que ça allait toucher, que peut-être que ça allait être, je sais pas moi, l'Etna ou je sais pas quoi, ou en Irlande, et que ça allait avoir des répercussions en France. Là, dans Europe automne, je peux très bien le voir. L'automne, c'est un obscurcissement. Et là, je vois bien un obscurcissement en Europe. Dans quelques semaines, alors j'adore, enfant, dans quelques semaines, quelque chose d'inattendu. Inattendu, on peut dire quelque chose d'inhabituel, mais tu me dis pas quoi là. On a une protection, en tout cas quelque chose qui est quand même... voilà, quelque chose qui peut être la main divine. On a la souveraine. Donc la souveraine qui nous parle donc de force, de puissance féminine. Moi je verrai la terre. Ou quelque chose se prépare, peut-être pas juillet-août, mais septembre. Bon, remarque, septembre est toujours en été. Regardez, je dis que je verrai la terre. C'est la carte 25, c'est la carte 25. Là j'y vois la nature, la vie, la terre. Là j'y vois la terre. La nature confiante. Attendez. Bon, on a quelque chose qui couve. On a à nouveau ressorti la carte de la tempête. On a secret, caché. Là, c'est la chance. La chance, mais j'y vois quand même encore la terre. Bon. Écoutez, on va voir, mais on a peut-être des choses qui commencent à gronder.
Une chose qui commence à gronder. Alors, un ou plusieurs événements en France, là, comme ça, pour cet été, je vous dirais non. Mais à voir au niveau de l'Europe. De l'Europe et qu'il pourrait y avoir des conséquences sur la France. Parce que moi, c'est ce que je voyais dans le tirage du mois de juillet. Donc, c'est à voir. Dans tous les cas, la chance et la bénédiction. Hop, ça, je vais les remettre. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, la chance et la bénédiction, on a quand même quelque chose d'origine... enfin, voilà, on a quand même quelque chose qui me parlerait d'une volonté du ciel. Alors, répercussion de la dissolution. J'adore l'humour des guides. Retraite, départ. On a 2 sièges vides. Allez, vacances pour toi. Bon, bah écoutez, c'est clair. J'adore leur humour. C'est pour ça, des fois, je peux pas dire ce que j'entends parce que c'est tellement plein d'humour que, bon, bref. Les répercussions de la dissolution, ben, y en a qui vont être mises à l'écart, qui vont partir à la retraite. Il y a des sièges qui vont être, bon, qui vont être vides. Délit, erreur. La répercussion, c'est que c'était peut-être pas le bon timing. Je le dis. Peut-être attendre encore un petit peu. La délit, erreur, la répercussion de la répercussion de la dissolution, on peut aussi très bien voir qu'il y a quelqu'un qui se dit ah ben zut quoi, j'ai fait une grosse bourde quoi, j'ai fait tapis, j'avais pas de jeu, et ben j'aurais peut-être pas dû le faire. Lumière, on va y voir lumière, durée, constance, engagement profond. Pour la pêche là c'est désertique, là c'est désertique. Dans la durée. Il va... Bah oui, bah forcément, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Mais c'est aussi, voilà, un mieux-être, etc. Mais là, dans la durée, frère, l'assistance, l'aide. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est peut-être le gouvernement. Bah oui. Protection. Bon, ben voilà, hein, j'adore. Je pose des questions et il répond répercussion de la dissolution. Il me dit, bah, ça va être une mise à l'écart, c'est évident. Bref. Bon, bah écoutez, sur ce coup-là, on n'en saura pas plus. Que va-t-il se passer dans les rues? Eh bien, dans les rues, on va avoir la conséquence du vote. La conséquence des votes. On aura aussi une réponse. La contagion épidémique, quand je demande ce qui va se passer dans la rue, j'y vois, il va y avoir plusieurs mouvements, plusieurs réponses. Ah, c'est amusant ça. Là, il semblerait que ça me dise aussi que c'est pas qu'en France. Hein, peut-être quelque chose qui va se propager. Bah écoutez, quelque chose qui va se propager, bah, on a quoi? La dispersion. Bien vu, Audrey. Négativité diffuse, etc. Circulation. Hein. Ouais, la dispersion. Il peut peut-être y avoir un mouvement, je sais pas, européen, global. On a quelque chose qui va se... voilà. Là, entre la dispersion et la contagion épidémique, c'est pareil. Hein. La foudre. Moi, je vois qu'il y a un mouvement qui va grandir. Hein. Et la séparation qui ressort. Tu refuses d'admettre la fin d'une relation. Ouais. Dans les rues, les personnes ne vont pas accepter séparation, etc. Il y en a qui vont se prendre... Moi, je vois qu'il va y avoir des manifs, des mouvements de foule, etc. Il y en a pour qui, là, ce qui va se passer ou qui ne va pas se passer le 7 juillet, ben voilà, quoi. C'est comme si ils allaient se prendre la foudre sur la tête. Donc, ça apparaissait déjà dans la guidance du mois de juillet. Les Jeux Olympiques. Allemagne, mais attendez, remarque... Ben non, c'est pas les Jeux Olympiques d'hiver, c'est les Jeux Olympiques d'été.
Attendez, avant de dire une bêtise. L'abysse. Une imprévisibilité. Conditions hasardeuses. Bah oui, ça tu m'étonnes. Satisfaction d'enjeu l'hiver. Hein. L'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Alors honnêtement, vous voyez là, on a 4. 1, 2, 3, 4. On a 4 chevaux. Là, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 avions. Je sais pas ce qu'il y a en haut des chevaux là sur le truc allemand, mais et bref, je pourrais y voir un oiseau, un phénix. Et là, on a aussi quelque chose. Bon, en tout cas, ces Jeux Olympiques sont placés sous tous les sous toutes les imprévisibilités possibles, toutes les imprévisibilités, toutes les insécurités possibles. Est-ce que l'hiver me parlerait d'un gel, d'un changement? Après, dans le changement, peut-être que c'est quelque chose encore d'imprévisible. Vous savez, les énergies changent, elles bougent, enfin, en fonction des choix. Il y a quand même un minimum un libre arbitre. Là, c'est soit samedi et que rien n'est encore joué, mais que voilà quoi. Et là, est-ce pour me parler de l'Allemagne? Écoutez, je ne sais pas. Un message. Ah non, je pensais que c'était le messager derrière. Non, c'est le fou allié. Alors, c'est qui? Il y a tellement de fous dans cette histoire. Le fou allié, dis-moi, c'est qui? Oh oh. J'allais dire le fou allié, c'est qui, mais j'y voyais quand même une certaine personne. Et là, ce que ça dit, c'est tes énergies sont insuffisantes pour conquérir le monde, reconnais-le. Alors le monde n'empêche le monde, on est dans les JO. Le père d'or, l'eau qui dort, on a un message. Bon, pour les JO, honnêtement, rien n'est fait, rien n'est joué. Ces énergies ne sont insuffisantes pour conquérir le monde. Est-ce que les conditions ne sont pas suffisantes? Bon, les JO, je ne me prononcerai pas, les amis. On a encore des choses qui doivent être établies. Bon alors, une remise en cause ou pas de l'histoire de l'humanité. On a quelque chose on a un changement de balance. On a 2 poids, 2 mesures. On a une mesure qui change. Pour du mieux, bah, c'est une bonne nouvelle ça. On a la balance qui penche de l'autre côté et c'est pour du mieux. Oh, c'est beau ça. Regardez-moi ça. Oh, on like les amis. On a injustice, bon, meilleur. Oh, j'ai plein de frissons. Et on a la justice qui est sortie. C'est-il pas magnifique? Et au milieu de la carte, et entre la justice et l'injustice, on a la carte 111. C'est-il pas magnifique? Sachant que dans tous les cas, injustice, donc 154 et 145 pour la justice, qui fait 10, donc 10 de chaque côté. On a donc 11 111. Bon, pour moi là, regardez là, ces 2 balances qui n'étaient pas équilibrées, là elles sont à nouveau équilibrées. Je vois un rééquilibrage. Une remise de la vérité. On a quelque chose comme ça au niveau de l'histoire de l'humanité. Il y a comme des pendules qui vont être remises à l'heure. Et c'est beau ça quand même. Hein. C'est beau. Bon alors, ça ne me dit pas le grand pouvoir. Alors, le grand pouvoir, force, autorité, dignité, influence, condition maximale, puissance. 34, qui fait 7, l'homme. Je vous parle de l'histoire de l'humanité. On a quand même l'homme qui est ressorti. L'homme, c'est la 14. Hein. La 14, c'est la tempérance. La tempérance qui met en équilibre, hein, c'est pas la balance, mais quand même, on a des choses de... Et attendez, là, il est 11h15. Oh, je sais pas à quelle heure il était quand j'ai parlé du 111. Je voudrais faire retour. Alors, vous pouvez pas, parce que je vais peut-être un petit peu couper les bouts de cette partie de vidéo. Enfin, je vais peut-être l'accélérer, mais moi, j'irai regarder. Il y a 4 minutes. Ben là, il est 11h16. Il y a 4 minutes. Quelle heure il était? Oh, et s'il était 11h11, alors là, c'est gagné, là. La méritante. Et vous savez quoi? Et je vous jure. Là, je vous ai dit, hein, 34 qui faisait 7. Je me suis dit, là, si ça me sort
et je voyais le 43 que ça allait me sortir. Par rapport là, cette justice injustice, je voyais que ça allait partir le 43. Je sais pas pourquoi. Bon, on empêche les guides. Vous avez quand même pu faire quelque chose de plus cash. Le grand pouvoir de l'homme, la force de l'homme. Attends, mon empêche, tu me disais quoi toi? Alors, on a la méritante, carte 43. Alors, c'est marqué quoi? Sentiment d'infériorité, peu d'estime, tu te compares aux autres. Tu te compares aux autres alors qu'en fait, tu as un grand pouvoir. Vision du monde, la belle et la méchante. Tu te... Là, la question, hein, de toute façon... Parce qu'il y avait une remise en cause majeure de l'histoire de l'humanité. Eh bien, écoutez, ça va pas être peut-être énorme, mais en tout cas, suffisamment pour que l'homme avec un grand H prenne conscience de son grand pouvoir. Ça nous parle de vision du monde. Là, on a quelqu'un qui se sent peut-être, voilà, comment dire, voilà, qui n'a pas d'estime, qui se sent inférieur, etc., etc. Alors qu'en fait, il y a là le grand pouvoir, justement. Les choses vont aller dans le bon sens. Alors, attendez. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres messages? Tension, tension, mais là, vous savez quoi, là? Là, j'y vois la couronne de... J'y vois la couronne du Christ. Là, vous savez quoi, là? J'y vois encore une couronne. Là, la nourriture. Et franchement, là... Là, je vois la multiplication des petits pains, là. Et en fait, je rigole. Non, pas des petits pains, des poissons. Et en fait, je rigole parce que je suis la seule qui... voilà, je vois des légumes, et là, je vois des poissons. On a quelque chose de secret, de caché. Hein. Bah, écoutez, concernant ça, là, ce que je viens de vous dire, on a quelque chose de secret, de caché. Grande révélation concernant ça, pas cet été. Début de révélation, de prise de conscience, etc. La réponse pour moi est oui. Oui, il peut y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être révélées, mais c'est pas le grand truc. Allez, encore une dernière. Sois gentille. C'est pas le grand truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a le roi. Hein. Allez, juste une petite aparté. Je me rends compte eh bien, que la couronne que je voyais, donc dans les deux cartes précédentes, eh bien, elle est bel et bien ressortie concrètement, puisque là, on a un roi et on a une couronne. Et quand j'ai tiré les cartes, eh bien, je me suis pas rendu compte. Et je vous parlais de la multiplication des petits pains, et la multiplication des petits poissons. Et effectivement, donc, bien, la carte, le roi, enfin, en tout cas, le roi, pour un certain nombre de personnes, c'est le Christ, enfin plutôt le Christ et le roi pour un certain nombre de personnes. Voilà, donc affaire à suivre. Je ferai peut-être un tirage pour aller approfondir la question. Il y a encore des, hein, il y a encore du chemin, il y a encore du boulot avant qu'il y ait de grandes révélations, mais il va déjà y en avoir. C'est le début, les amis. Je pense que l'actualité va déjà être pas mal prise là avec l'Assemblée nationale. Hein. Faudrait, hein, on ira voir sur septembre ou sur l'automne. On ira voir sur septembre ou sur l'automne ce qui va se passer. Et par contre, un événement climatique sur l'Europe qui a des répercussions sur la France, hein, de par les fumées, les trucs comme ça. Et ben, j'irai approfondir. Bah tiens, je vais peut-être le faire maintenant. J'aime bien avoir la réponse à mes questions. On a peut-être effectivement quelque chose comme ça qui arrive. Bon, bah écoutez, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.